Alors, vraiment, c'était... merci. Vraiment, c'était magnifique. Est-ce que vous voulez vous présenter? Vous êtes deux, tout à l'heure tu étais toute seule, alors quel est votre rôle à l'une et à l'autre? Moi, j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens exceptionnels, enfin plein de personnes exceptionnelles quand j'ai réalisé ce projet. Il est très très bien entouré et Lorraine en fait partie. Elle m'a vraiment accompagnée tout au long de ce projet et moi, je te laisse te présenter. J'ai monté le film avec Éléonore. Je l'ai rencontrée, elle était, je crois qu'elle avait déjà tourné l'Italie, peut-être l'Autriche. On s'est rencontrés là et elle m'a montré ses premières images. Et puis après, elle est repartie avec quelques conseils en plus. Parce que pour moi, pour le montage, voilà, je savais qu'on allait avoir besoin de certaines images. Et voilà, et après, elle a fait son chemin. Elle a tout filmé, elle a tout fait toute seule. Au téléphone portable, comme elle l'a dit, au drone. Voilà, il y a quelques images pas tant que ça. Et puis après, voilà, on a tout monté ensemble sur 6 semaines. C'est incroyable d'avoir fait un film d'une telle qualité avec un téléphone. Je suppose que vous avez des questions. Je passe volontiers, si vous voulez, dans la salle, vous passez le micro pour les interviewer. Bien alors, on est tous un peu émus en fait. Mais moi je tenais vraiment à vous dire merci parce que ce film est fabuleux et franchement le choix du titre est parfait. Ça résume exactement la situation où si on est un peu pessimiste, ben, on se dit ben, on va droit dans le mur alors que des solutions existent et merci à vous de les mettre en avant. Voilà, donc maintenant on n'attend plus que des lois sortent pour la protection des sols. Merci à vous. Alors moi j'ai une question entre deux, est-ce qu'il a été difficile pour toi de trouver tous ces agriculteurs, producteurs, ou est-ce que tu penses que le monde agricole va tend vers ça ou plutôt sur la rentabilité? Ça reste quand même une obligation de quotidien. Alors, j'ai pas eu tant de mal que ça de contacter ces agriculteurs. Après, j'ai eu la chance de réaliser un stage où je connaissais globalement juste avant, où je connaissais globalement les pratiques que je voulais montrer dans le film, et les couverts végétaux, l'hydrologie régénératrice. Donc c'est comme ça que j'ai un peu cherché les agriculteurs sur Internet. Et après, ma plus grande peur quand j'ai commencé ce projet, c'était que personne souhaite me rencontrer, ou forcément j'étais une petite ingénieure, même pas ingénieure à ce moment-là, encore en études, qui venait de Paris, qui connaissait aucune légitimité à aller sur des exploitations, et encore moins pour faire un film. Et en fait, au final, je les appelais, je leur demandais est-ce que je peux venir chez vous, et dès qu'ils pouvaient me loger, ils disaient oui, et on organisait la venue. Après, pour répondre à la deuxième partie de la question, je pense que malheureusement c'est encore trop peu développé ce genre d'initiative. Après, comme le disait Félix, c'est aussi que la majorité des exploitants aujourd'hui ont des dettes énormes et ils n'ont pas forcément la possibilité financière et le soutien aussi de politiques publiques et même je le disais à la fin, des consommateurs aujourd'hui. Mais après il y a aussi une idée de pouvoir d'achat et de portefeuille, mais on met de moins en moins d'argent dans ce qu'on achète pour s'alimenter, et ça c'est un vrai sujet. Et il y a des chiffres qui disent qu'il y a 70 ans c'était 40% du budget moyen d'un foyer, et maintenant c'est plus que 15%, même pas. Donc ça montre qu'on accorde beaucoup moins d'importance et qu'on soutient du coup beaucoup moins les agriculteurs dans cette transition. Et il faut quand même que ça passe par le soutien public, mais aujourd'hui c'est encore trop peu possible de déployer ce genre de pratique. Donc je n'accuse pas du tout les agriculteurs, j'accuse au contraire personne. Merci. Oui, bravo, hein, c'est magnifique avec un simple téléphone et toute votre énergie. Ma question, est-ce que ces pratiques sont enseignées ou vont-elles l'être dans les écoles agricoles et agronomiques? Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir de l'enseignement sur ces pratiques.
à AgroParisTech, du coup, mon école, c'est encore très très basé sur l'agriculture conventionnelle et l'agriculture productiviste. Après, on a justement ces dernières années des étudiants qui sont de plus en plus engagés et qui ont envie de faire changer les choses. Donc justement, on se bat actuellement et là, les prochaines générations auront la chance d'en apprendre davantage. Mais après, je sais que dans la majorité des lycées agricoles, encore aujourd'hui, c'est trop peu le cas. Il y a certains enseignants qui se battent et certains élèves aussi qui le souhaitent. Mais généralement, ça reste sur l'agriculture productiviste. Donc, pas encore assez. Une autre question. Bonjour, bravo, merci. Je voudrais savoir comment vous pouvez raconter un peu votre parcours pour collectionner les fonds pour réaliser ce beau projet, s'il vous plaît. Oui, c'était sans doute la partie la plus difficile de ce projet. En fait, au début, j'ai eu cette idée en janvier 2024. Je me suis dit, je pars, tant pis, au pire j'achète juste un drone, un portable, des micros que je revendrai par la suite et je prends mes billets de train et je pars. En parallèle, je faisais, dès que je pouvais, le soir, un appel à projet, je fouillais, je recherchais, j'envoyais, et puis au début j'avais 1, 2, 3, 4, 5, votre projet est génial, mais on ne peut pas le soutenir. Donc jusqu'en mi-mars, j'avais pas de soutien financier. Jusqu'au mi-mars, je devais avoir les retours pour le soutien financier de mon école. Et là, ça a été aussi un non, donc là je me suis effondrée, je me suis dit non, c'est pas possible, on va pas y arriver. Et à la suite de ça, ça a été très dur de rebondir, je n'avais plus aucune motivation. J'étais en Suisse à ce moment-là, et je me disais, je vais jamais y arriver. Et là, il y a eu un premier versement de 1 000 € par le Crous de Versailles. Donc je les remercie vraiment parce qu'ils ont tout lancé par la suite, où en fait, une fois qu'on a un soutien, ça suit assez facilement. Et ensuite, l'université Paris-Saclay m'a soutenue à travers son programme de recherche. Et ensuite, ça a suivi Fondation Auchan. Bon, les agriculteurs n'étaient pas très fans de ce soutien-là. Mais bon, à partir de ce moment-là, ils ont soutenu le film, ils m'ont rien demandé en retour. Donc, ils n'ont pas demandé à promouvoir quelque chose ou quoi que ce soit. Et maintenant, le film est 100% financé par des soutiens publics ou privés. Donc, ça a été dur, mais on y est arrivé. Bon, je vais m'associer aux louanges en disant qu'on a passé un très joli moment et en plus le film est très didactique, on comprend bien les choses. Moi je voulais revenir sur la question de l'économie. Vous disiez effectivement le rôle des consommateurs qui n'acceptent pas de payer ou de payer suffisamment. En fait, quand on regarde ce que vous nous montrez, on a quand même l'impression, quand on écoute les paysans que vous avez rencontrés, on a quand même l'impression que finalement les rendements ou la productivité d'une agriculture raisonnée ne sont pas si loin de ceux d'une agriculture productiviste. Donc, en dehors de la période de transition, on peut effectivement imaginer des coûts supplémentaires. Comment se fait-il que ce mode d'agriculture ne se développe pas plus vite, ouais, de votre point de vue? Le film est un peu biaisé dans ce sens-là parce qu'il y a 3 vignobles, un maraîcher, des éleveurs, il n'y a pas de céréaliers. Donc le milieu viticole aujourd'hui ne se porte pas si bien dans le Médoc, dans le Bordelais en tout cas, mais c'est quand même une culture où la valeur ajoutée est plus facile on peut faire plus de valeur ajoutée avec un simple produit. Et toutes les exploitations dans lesquelles j'ai été, généralement, c'était quand même des schémas économiques qui sont malheureusement pas encore déployables à grande échelle. Par exemple, en Italie, il était maraîcher et polyculteur, éleveur, mais de plein d'espèces différentes. Il y avait des cochons, des moutons, des poules, toutes les espèces possibles et imaginables, mais il avait surtout une partie tourisme qui lui permettait d'être viable économiquement. Donc, pareil, en Suisse, il y avait le même principe. Je pense qu'il y a certains schémas qui sont plus facilement diffusables et déployables à grande échelle. Malheureusement, les céréales aujourd'hui, c'est sûrement sur des très très grandes
surface, on n'a pas forcément la possibilité de mettre des arbres au milieu de 100 hectares, enfin c'est pas possible, il faut mécaniser et donc il faut soutenir aussi d'un point de vue, c'est le rôle de la PAC et plein de soutien public, mais d'encourager ça et de pallier à ces pertes de rendement quand on a des investissements de l'ordre de millions d'euros. On ne peut pas se permettre de se dire je vais mettre un arbre là parce que comme ça dans 30 ans mes petits-enfants pourront produire ici. Donc ça revient à la productivité immédiate et certains schémas c'est plus facile que d'autres. Oui, bon, c'est un peu la même question. Donc en fait, vous confirmez que c'est pas rentable, quoi, en fait. Parce qu'on voit, enfin, les agriculteurs là, ils n'avaient pas. C'est vrai qu'ils parlaient pas tout à fait comme des agriculteurs. Ils étaient, enfin, c'était des gens qui avaient l'air. Ils avaient des exploitations. Ils faisaient le râteau à la main. Avec sa vache d'une main, l'autre machin. Donc c'est génial, mais c'est vrai, ce qui est inquiétant, c'est c'est difficile à croire que ce soit rentable. Est-ce que, donc, pour prolonger la question, est-ce qu'en Suisse, par exemple, les Suisses quand même plus intelligents collectivement, leur agriculture est très subventionnée. En fait, c'est la principale subvention qu'ils font, pas du tout à l'industrie, mais à l'agriculture. Est-ce que eux, c'est pas plus facile en Suisse? Qu'est-ce qu'il vous a dit le gars suisse là? En effet, en Suisse, il y a aussi le pouvoir d'achat qui est bien plus important qu'en France, donc il se permettait d'avoir des prix de vente beaucoup plus importants. Enfin, après, c'était aussi du circuit court, donc il y a aussi ce schéma-là. Après, pour revenir à la rentabilité, c'est pas rentable dans une première... Enfin, si on a des investissements énormes, mais si on revient à des petites exploitations... sur le modèle céréalier, je m'y connais moins, donc je ne pourrais pas parler, mais c'est des exploitations à taille humaine où on se retrouve en polyculture élevage, on peut diminuer les coûts de production et se retrouver sur des schémas rentables. Après, c'est aujourd'hui tout l'enjeu, c'est qu'on se retrouve avec des fermes de plusieurs centaines d'hectares, et là, forcément, il faut industrialiser, et c'est à partir de ce moment-là où on a des dettes énormes, et du coup, on ne peut pas se permettre, on ne peut pas être rentable à cette échelle-là. Mais si on revient à des exploitations à taille humaine, pour moi, la rentabilité est atteignable. Oui, une question. Bravo, merci pour votre boulot. Je voulais juste savoir si vous avez trouvé un diffuseur télévision. On cherche. Mystère, vous cherchez, hein. Je cherche un homme. Bon, s'il y en a ici. En tout cas, il y a des gens qui ont des contacts ici, c'est le moment. Eh bien, merci à vous, vraiment merci. Encore une question? Ah, pardon. Je voulais effectivement moi aussi particulièrement vous remercier pour ce film où vous y mettez vraiment tout votre cœur. C'est quelque chose qui bouleverse parce qu'on est vraiment sur une transition de toute façon sociétale aujourd'hui où la transition agroécologique elle est indispensable, elle va devoir se faire. On a tous besoin de se nourrir et l'eau et la nourriture, donc tout est lié au sol. Et donc moi je suis particulièrement engagée sur ce sujet et j'ai été ravie de retrouver Marc-André Selos notamment dans votre film à plusieurs moments. Donc pour faire le lien aussi avec le festival, le Muséum d'Histoire Naturelle est un des partenaires historiques du festival. Et donc j'invite tout le monde à suivre particulièrement ses travaux. Il fait énormément de conférences, d'interventions, il se bat lui beaucoup aussi pour expliquer tout l'enjeu que l'on a sur les sols aujourd'hui. Et en tout cas, encore félicitations. Et c'est vrai qu'on aurait pu avoir encore beaucoup d'autres témoignages, justement, de plus petites fermes paysannes. Il en existe beaucoup, de plus en plus, qui sont tournés sur l'agroécologie, qui arrivent aujourd'hui à trouver une rentabilité. Contrairement à l'Arla, voilà, vous étiez, il y avait un cheminement aussi de parcours personnel, aussi initiatique en Europe. Mais vraiment, quand on commence à regarder, il y a beaucoup de choses qui bougent. Il faudrait que ça aille beaucoup plus vite. Vous avez fait le parallèle sur toute la problématique des pesticides. Vous avez donc tous forcément vu le nombre de signataires. La loi du plomb, c'est quelque chose quand même qui vous parle. Malheureusement, vous voyez qu'on est face à des combats aujourd'hui entre une société de l'ancien monde, après la guerre, qui a construit une agriculture qui devait nourrir les populations,
et celle aujourd'hui, et donc qui nous a amené à désengrais. C'est toute une histoire, hein, l'agriculture et la paysannerie. Et aujourd'hui, la loi du plan, c'était justement le soulèvement aussi des citoyens et du peuple de le nombre de signatures qu'il y a eu sur cette convention, cette pétition qui a circulé pendant l'été. Quand même, plus de 2,6 millions de personnes ont signé la pétition. J'en fais partie, bien entendu, comme nombreux, j'imagine vous aussi. C'est un soulèvement quand même d'interrogation des citoyens aujourd'hui, de se dire on ne peut pas continuer comme ça. Et les choses vont se... Je suis convaincue, moi aussi, ça continue de me donner beaucoup d'espoir de voir un tel film, qu'on a devant nous un renversement qui va se faire, parce qu'on n'aura pas le choix de toute façon. L'eau et la nourriture va nous ramener à devoir revoir toutes les pratiques. Donc encore merci et bravo et bonne continuation. J'espère que vous allez trouver de quoi faire pousser encore plus loin ce film pour que beaucoup plus de monde le voit encore aujourd'hui. Merci. Tu t'es exprimé aussi au nom de la ville de La Ciotat, donc tu travailles pour le... Je travaille à la ville de La Ciotat et je suis la coordinatrice de l'Observatoire de l'environnement de La Ciotat. Donc nous, on s'occupe de l'environnement dans tous les domaines et de pousser la transition écologique, mais particulièrement l'alimentation durable et l'enjeu des sols est un sujet d'importance. On vient d'adhérer au réseau Compost Citoyen, justement pour amener vraiment le sujet du compostage. Déjà chez les citoyens, bien entendu, on a tous un rôle. Les biodéchets, c'est une ressource, c'est une matière organique que l'on a tous dans nos cuisines, dans le jardin, les déchets verts. Et donc j'ai fait un parcours moi-même de maître composteur, puisque j'ai particulièrement pris conscience de l'enjeu du sol. Et pour moi, c'est toute une boucle. Donc ravie de pouvoir assister aujourd'hui à cette projection. Et donc effectivement, je représente aujourd'hui Monsieur le maire et notre élu à l'environnement qui soutiennent particulièrement aussi ce sujet. Merci. Merci. Bien voilà, les communes s'investissent de plus en plus. On a cette nouvelle génération dont tu fais partie qui, elle aussi, éveille notre conscience. On en a déjà conscience, mais grâce à toi, ça permet de voir les choses différemment. Donc merci encore. Évidemment, alors j'allais dire, on se retrouve dans la cour, mais bon, il pleut. Mais tu seras quelque part par là. Si vous aviez d'autres questions, tu pourras, je pense, y répondre. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci.